Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale pour vous présenter le scotch Téflon en fait, voir à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut utiliser ce scotch avec des fidget sliders pour en améliorer la glisse et en diminuer le bruit. Pour cela, j'ai sélectionné 3 sliders, 2 sliders que je n'apprécie pas en fait, c'est-à-dire que je les utilise pas parce que je les trouve désagréables à utiliser. Donc celui-là par exemple qui est un slider de type shuffle, c'est-à-dire qui imite le fonctionnement de cartes à jouer en fait, comme si c'était des cartes avec lesquelles qu'on manipulait. Voilà, et en fait je l'apprécie pas parce que tout simplement il est pas facile à faire coulisser. Voilà. Et celui-là, même problème. C'est-à-dire que c'est un slider à glissière magnétique, mais en fait je trouve qu'il est juste trop difficile, trop brut. Il est trop compliqué à faire glisser. Et le dernier, c'est donc rien à voir, puisque là finalement c'est un fidget que j'apprécie énormément. C'est un fidget à glissière aussi, mais mécanique, que j'aime beaucoup. Et en fait j'ai juste envie de voir qu'est-ce que l'utilisation de scotch peut changer, modifier, voir si ça améliore quelque chose ou si au contraire ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc on expérimente aujourd'hui. Je vais commencer par celui-là. Alors, on va démonter les deux parties. Hop, voilà. Ces deux-là, je les mets un peu de côté. Donc ça se présente comme ça. Là, j'ai mon petit scotch. Simplement mettre un petit peu comme ça. Voilà. Je vais venir découper ici. Voilà. Les parties qui ne sont pas intéressantes. Dans la glissière. Donc l'idée c'est vraiment de venir recouvrir les surfaces qui sont en contact avec l'autre face du slider. Voilà, donc on a notre face qui est bien scotchée maintenant, et on va aller voir ce que ça donne une fois qu'on a rassemblé nos deux faces. Alors c'est beaucoup plus facile. Bon, par contre, je pense que définitivement, je suis pas un gros fan de ce type de slider. Bon, c'était un slider vraiment bon marché, mais bon,
Je sais pas pourquoi j'apprécie pas le mouvement shuffle, c'est-à-dire cette manière de faire coulisser les deux parties d'un slider. Je suis pas un gros amateur de ce mouvement. Par contre, voilà, si on se focalise uniquement sur l'action du scotch, en fait la glisse est beaucoup plus facile, ça coulisse beaucoup mieux les deux parties. On a moins besoin de forcer, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Ok, donc premier test plutôt concluant. Le scotch a une vraie utilité pour améliorer la glisse sur ce type de slider. Maintenant, on va passer à celui-là, un fidget un peu plus classique, le fidget à glissière magnétique. Et on va voir sur quelle surface on va mettre. On va la mettre sur ces deux surfaces-là. On va éviter le centre. Et on va tout simplement, je pense, venir... Voilà, donc ici on a notre première phase de faite. Ensuite, deuxième phase. Faire la même punition. Bon, on a nos deux faces qui sont faites, qui sont recouvertes. On va pouvoir venir mettre... Hop, voilà. Pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Venir mettre ici et là. Et c'est parti. Alors, donc là, vraiment une très très nette progression. Le feeling est complètement différent. J'ai pu cette galère à initier le mouvement, à initier le coulissage des différentes parties en forçant avec un à-coup désagréable. Là, le mouvement il est beaucoup plus fluide. Au niveau du bruit, par contre, à première vue, je fais pas une grosse différence sur le... Mais au niveau de la sensation, par contre, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est un fidget slider, pareil, très très bon marché. J'ai dû le payer 6 ou 7 euros de mémoire. Et là, vraiment, juste avec 2 petits morceaux de scotch, on en fait vraiment quelque chose de très intéressant, de très agréable. Ouais, je trouve ça vraiment super. Ouais, c'est vraiment... Je vais le comparer avec un autre. Je vais le comparer avec celui-là, qui est un peu le fidget slider de référence. Alors celui-là, en fait, on voit qu'il est livré... donc moi je l'aime beaucoup. On voit qu'il est livré intégralement scotché déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà du scotch Téflon sur toute la face. Alors que moi effectivement j'en ai mis que j'ai pas pu recouvrir toute la face. Le scotch que j'ai acheté il est pas assez large. Et c'est bien parce que ça permet de faire la différence. Donc ici on a vraiment une glisse super lisse, super glissante. Je me demande aussi si les aimants sont pas un poil moins résistants que sur celui-là. Donc on a vraiment une glisse très très fluide avec celui-là, que moi j'aime beaucoup, hein, parce que c'est facile en fait. Il est vraiment très fluide, très agréable. Celui-ci il offre quand même une résistance toujours un peu plus élevée. Mais
il s'en rapproche. Il s'en rapproche vraiment avec le scotch que j'ai mis. Ouais, c'est vraiment très agréable, très intéressant. Ok. Bon, super. Moi, je suis très content de ce test parce que vraiment, ça me confirme que le scotch Teflon peut vraiment sublimer un fidget slider, surtout un fidget qui coûte pas très cher. Et donc maintenant, on va s'attaquer à ce fidget mécanique qui, de base, est vraiment super. Okay, vraiment un de mes fidgets préférés. Et on va voir si ça apporte quelque chose ou pas. Donc d'abord, il faut démonter tout ça. Bien. Et donc là, on a notre face qui est bien recouverte de scotch Teflon avec les 2 trous pour les billes. Et du coup, on va pouvoir remettre notre... Ça met comme ça. Peut-être dans l'autre sens. Voilà. J'ai l'impression que en fait il apprécie pas trop la légère épaisseur que ça rajoute. Je suis un peu déçu parce que du coup je pense que je ne peux pas rajouter en fait du scotch Teflon tout simplement parce que ça rajoute de l'épaisseur. Ah ouais, et qu'après ok. H. Si je fais ça comme ça, ouais. Donc on voit que en fait, eh ben, on a juste pas la place. Donc le bilan, c'est qu'en fait sur ce slider là, c'est pas possible. On n'a pas la place. Il n'y a pas l'espace disponible entre la plaque supérieure et la plaque inférieure. Pourtant, le scotch Teflon, c'est pas giga épais, ça rajoute une petite épaisseur, mais c'est suffisant pour gêner le... Ouais, vraiment, ouais, ça ne passe plus du tout, quoi. Ah, c'est impressionnant. Parce que vraiment, je pensais pas que ça... Ok, bon bah...
Ah ouais. Et ben, le test tombe à l'eau du coup pour ce slider là. Donc ça montre que quand même le scotch téflon c'est pas adapté à toutes les situations non plus. Il y a des situations dans lesquelles bon bah on pourrait juste pas en utiliser. Hop. Bon, du coup je le remonterai un peu plus tard. Donc la conclusion de ce petit test sur 3 sliders, un peu inattendu pour moi, donc c'est d'abord que sur des sliders magnétiques de ce type là, ça fonctionne super bien, c'est vraiment très adapté à ça. Ça améliore vraiment des fidgets bas de gamme qui deviennent tout d'un coup tout de suite beaucoup plus intéressants à manipuler. Vraiment celui-ci, surtout celui-ci. En fait celui-ci je le retiens pas beaucoup parce que de toute façon j'aime pas le mouvement à la base, donc je pense que je suis pas le meilleur placé pour juger de ce fidget parce que je suis pas très amateur du mouvement shuffle. Par contre celui-là vraiment je le trouvais très désagréable à utiliser, et là maintenant c'est un bonheur. Donc je pense que je vais alors que je l'utilisais jamais, je pense que je vais le sortir de temps en temps celui-ci. Et en plus il a quand même sa petite particularité par rapport à celui-là. Celui-ci très agréable, très fluide. Celui-ci a un peu plus de résistance, et donc parfois c'est bien aussi d'avoir des fidgets qui sont un peu plus compliqués à manipuler, tout simplement parce qu'on peut y mettre plus d'énergie et que parfois on a plus d'énergie à évacuer, et voilà, donc c'est bien d'avoir des fidgets de résistance différentes. Voilà, donc un gros plus 1 grosse validation de ma part pour le scotch téflon, parce que c'est quand même pas grand chose à mettre, et ça permet vraiment de transformer des sliders que sinon on n'utiliserait pas, quoi. Voilà. Top. Mais par contre, deuxième point, c'est que effectivement, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas adapté à toutes les situations. Voilà. Donc là, typiquement, j'espérais pouvoir en mettre sur celui-là, et je m'aperçois que ce n'est pas possible. Voilà, merci.